رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. L'Instant du Juma, votre émission qui procède au décryptage des sermons prononcés dans nos mosquées tous les vendredis. L'Instant du Juma avec Adiza Davou. Tout de suite, votre émission L'Instant du Juma. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà la vérité venant de ton Seigneur. Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 149. Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière. Mangez et buvez modérément. Seulement sachez que la crainte de Dieu l'unique, la prière à son heure, la piété et le bon comportement conduisent au paradis. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Sourate 29, verset 45. Le prophète, paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, a dit « Jeûnez 6 jours de Shawwal et toutes les maladies ont chacune leur remède. » Quand le remède, c'est-à-dire le médicament qui peut soigner et guérir, pénètre dans le corps du malade, c'est par le seul commandement d'Allah qu'il réalise son travail de guérison. C'est par la seule volonté d'Allah que le remède commence à agir pour guérir le malade. C'est un hadith qui nous est rapporté par Muslim. Surtout, chers frères, chères sœurs en islam, fermez vos téléphones portables avant d'entrer à la mosquée. Craignez Allah, cessez tout zikr lorsque l'imam est sur la chair. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Juma. Comment Allah l'exalté, l'omniscient, l'absolu, le gouverneur et le pourvoyeur de toutes les créatures sans exception. Dieu l'exalté nous dit dans le glorieux Coran, c'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement. Il est prompt à régler les comptes. Sourate 13, le tonnerre, verset 41. Allah l'exalté est le seul qui détient un pouvoir puissant et perpétuel. Il est aussi le seul qui dispose d'une autorité complète sur toute chose. Il est le meilleur juge et personne ne peut changer son verdict car celui-ci est irrévocable, exécutoire et sans appel. La volonté d'Allah l'exalté se réalise sur toute chose. Elle est manifeste et ne peut subir aucune modification ni aucune interférence. Tout lui est docilement soumis et rien ne peut échapper à son autorité craignante. Il est l'organisateur et l'administrateur de l'univers dans son entité, avec toute son autorité et son pouvoir administrateur. Il transcende le temps et l'espace. Son règne est absolu et éternel. Nul ne peut modifier sa constitution car sa décision est forcément exécutoire ou irrévocable. Allah guide qui il veut parmi ses créatures sur le droit chemin. Les bien guidés d'Allah sont ceux qui n'exagèrent pas dans l'acquisition des biens éphémères de ce bas monde. Ils minimisent les jouissances trompeuses qui distraient beaucoup de gens et qui les détournent de leur vraie mission sur terre, celle de l'adoration d'Allah l'unique.
Ils accordent peu d'importance à ce bas monde, mais ils cherchent plutôt à bien connaître leur Seigneur dans ses dimensions insondables. Ils espèrent ainsi se rapprocher de lui pour mériter sa miséricorde. Ils sont surtout persuadés qu'en agissant ainsi, ils se détourneront des biens périssables, donc éphémères, de ce monde. Détournés des futilités de ce monde, ils feront alors face aux choses utiles, durables, voire éternelles. Les croyants constituent beaucoup de provisions pour les jours terribles qui suivront la mort. Le jour du jugement dernier est le jour des comptes équitables. Ils se soucient à tout moment de ces événements terribles et surtout du dur châtiment réservé aux infidèles. L'adorateur fervent d'Allah a pitié de son âme, il a de la compassion pour son corps et pour lui-même. Il ne veut pas leur faire affronter les dures épreuves promises par Allah l'exalté. C'est pourquoi son cœur vit en permanence dans la crainte de ce jour terrible où le bon grain sera séparé de l'ivraie pour toujours. Qu'Allah l'exalté fasse que nous soyons parmi les bien guidés. Amin. Ceux qui écoutent la parole d'Allah et les enseignements de son prophète élu. Rappelons-nous que le prophète est le gage de notre entrée au paradis béni d'Allah et le gage de notre éloignement de l'enfer avec ses atroces supplices. Choisir la voie de son Seigneur, c'est choisir vivre les délices du paradis dans la sérénité et la paix. De même, choisir l'infidélité, c'est choisir librement de vivre les tourments de l'au-delà avec les affreux supplices de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Rappelons-nous aussi que vouloir le paradis béni d'Allah, c'est choisir un sommeil partiel dans la partie de la nuit que descendent la sérénité et la miséricorde d'Allah. Vouloir vraiment le paradis d'Allah, c'est refuser de vivre dans l'insouciance et la turpitude. C'est aussi tourner le dos aux jouissances trompeuses d'ici-bas. Vouloir la mésaventure de l'enfer, c'est au contraire accepter les plaisirs impudiques de ce monde éphémère dans la course effrénée de l'accumulation des biens, des femmes et des enfants pour affermir son hémogénie et sa puissance. C'est vivre comme si l'au-delà n'existait pas. Quelle erreur! Qu'Allah nous préserve de l'enfer. Amin. Nous remercions une fois encore Allah l'exalté, gloire à lui, il est le sublime et le pourvoyeur de tous. Tous les vendredis entre 16h et 17h, écoutez votre émission L'Instant du Journal. Oh Allah, merci pour tous ces multiples bienfaits que tu ne cesses de nous combler. Tu nous apportes incessamment secours et assistance pour mériter ton agrément. Nous te demandons pardon. Tu voudras bien détacher nos cœurs de toute pensée malsaine et impudique. Cette pensée vagabonde qui nous pousse au vice et au renversement des valeurs morales. C'est elle qui nous pousse à confondre le bien et le mal. Seigneur, sauve-nous de la turpitude et du blâmable. Protège-nous contre Satan, le damné, et aussi contre toute épreuve qui écrase. Renforce notre foi et assure-nous la rectitude. Tu es loin de tout ce qu'on t'associe. Allah, nous croyons en toi, nous confions à toi, nous revenons vers toi, et vers toi est le devenir. Raffermis nos cœurs dans ton adoration exclusive. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration autre que toi, Allah l'exalté, l'unique sans associé, Seigneur de l'humanité entière, le seul digne d'un culte exclusif et le seul digne de louange et de remerciement jusqu'à l'éternité. Fais que le témoignage de ton unicité absolue soit pour nous une protection assurée ici-bas et une source de joie qui nous rendra heureux dans l'au-delà. C'est ton amour que nous voulons pour notre entrée au paradis. J'atteste que notre bien guidé prophète Muhammad,
Paix et bénédiction de Dieu sur lui est le serviteur et le messager de Dieu. C'est le guide élu de toutes les créatures, le choix de Dieu l'exalté pour propager sa religion de vérité et de soumission à lui. Il est la lumière qui illumine la foi sincère en Allah à travers le monde entier. Cette lumière de la miséricorde éclaire la conscience des hommes et leur rappelle en permanence la présence d'Allah l'exalté et de son prophète élu Muhammad, paix, bénédiction d'Allah sur lui parmi nous. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur le prophète Muhammad, sur sa noble famille vertueuse, sur ses sahaba, ses fidèles compagnons pieux, ceux qui ont accompagné avec foi et abnégation la propagation de la lumière de l'islam dans les 4 points cardinaux. Ils sont les pionniers de l'islam, dévoués et endurants. Ils se sont volontairement engagés dans toutes les contrées. Ils en sont sortis avec une victoire éclatante sur les mécréants. Que la paix et la bénédiction d'Allah les entourent de toutes parts et que chacun de nous, musulmans, trouve un bon résultat. Le jour des comptes, c'est un jour de rude épreuve et de difficultés impitoyables à surmonter. Seules nos bonnes œuvres pourront nous délivrer des tourments du verdict divin. Le routba de ce vendredi, le sermon en arabe que l'imam a prononcé sur la chair, est un rappel sur notre devoir de musulmans, celui de ne faire que les actes qui rapprochent du paradis et ses délices et qui éloignent du feu de l'enfer et de ses affres. Dieu l'exalté ne nous veut que du bien, il est donc notre seul salut. Nous devions lui obéir et nous éloigner de ses interdictions pour mériter son paradis béni. Par contre, notre perte, source de malheur, c'est de lui désobéir en transgressant ses interdictions pour finir en enfer. Que Allah nous en préserve. La parole d'Allah exalté nous exhorte, nous, les humains, à choisir le paradis en restant obéissants et soumis à lui seul, quand il dit « Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite ». Sourate 33, les coalisés, verset 71 du Saint-Coran. Tous les vendredis, l'instant du Juma avec Adiza Damou. Vous les hommes, vous adorateurs de Dieu l'exalté, ayez le cœur comblé et la suffisance dans vos regards. Contentons-nous de ce qui est le nôtre et évitons d'envier ce qui appartient aux autres. Soyons satisfaits de ce que Allah nous attribue et soyons reconnaissants. Contentons-nous du peu dans ce monde pour espérer recevoir beaucoup dans l'au-delà. Rappelons-nous qu'Allah, le sachant, n'a permis que le juste milieu, sans exagérer dans l'acquisition des biens matériels pour notre entrée dans son jardin des délices éternelles, le paradis. Ne vous laissez pas aveugler et distraire par notre avidité à tout posséder. Chers frères en islam, ne remplissez pas vos cœurs d'insuffisance et de désespoir, car le musulman est un homme d'espérance. Il doit se nourrir d'espoir et tout attendre de son Créateur. Il doit éviter d'aller trop vite et de trop vouloir pour ne pas rater le virage des épreuves marquant les tourments du paradis. Vivez donc dans la sobriété d'ici-bas. Elle n'est que passagère, car les jouissances et les délices de ce bas monde sont éphémères. Si vous suivez la voie, si nous suivons la voie de la destruction et de l'insoumission aux injonctions du Créateur, c'est notre échec. Nous allons le regretter puisqu'elle nous occasionnera le châtiment et les tourments dans l'au-delà. Que Dieu nous en préserve. Nous avons intérêt à nous mettre au travail. Nous devons agir en bien pour accéder au bonheur éternel. Ne nous laissons pas entraîner
par la béatitude de ce monde. Elle va vite nous fatiguer et nous détruire. Ce bas monde n'est qu'une tentation qui nous accompagne à tout bout de champ. Méfions-nous-en, ne voyons-nous pas comment les 4 temps de l'année, les 4 saisons que sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver avec leurs intempéries successives provoquent des morts en masse. Ainsi, le printemps avec sa température adoucie qui permet aux feuilles des arbres de pousser, l'été avec sa chaleur brûlante et ses canicules fait pousser les fleurs, l'automne avec sa baisse de température et la chute des feuilles des arbres, et enfin l'hiver avec son froid parfois durement glacé emporte chacun un lot considérable de morts dues aux intempéries. C'est ainsi que beaucoup de personnes retrouvent leur tombe dans chaque saison. Sans interruption, chaque saison fait ses victimes, les morts du froid, de la chaleur, de la pluie, de la neige, de la brume et bien d'autres. Sachons aussi que ce départ ultime de ce bas monde est individuel ou collectif. Cessons notre léthargie qui nous empêche de faire le bien et d'adorer correctement notre Créateur. Arrêtons de vivre dans l'oubli en négligeant ou en abandonnant le devoir sacré, la mission essentielle de notre existence sur terre. Cette mission est l'accomplissement de nos obligations religieuses, nos prières et nos actes de dévotion. Elle consiste aussi à faire le bien, la charité et la générosité. C'est un engagement sincère sur le sentier de la droiture. Réveillons-nous donc de notre profond sommeil, sommeil dans lequel nous sommes prolongés et qui nous empêche de faire face à nos devoirs envers Allah. Faisons nos provisions pour l'au-delà, faisons de bons actes qui rapprochent du paradis avant la venue prochaine du jour décisif, le jour qui met un terme à toutes nos œuvres ici-bas. Travaillons tous dès maintenant sur la voie du salut pour avoir de bons justificatifs à faire valoir après la mort. Ce sont nos œuvres qui vont nous suivre dans la tombe, car la tombe est un lieu de solitude qui peut être aussi un lieu sinistre, obscur et ténébreux si nous ne prenons pas en garde. Ressaisissons-nous dès ce jour pour que nous soyons plus tard à l'aise dans la tombe. N'hésitons plus, posons des actes qui peuvent être agréés par notre Seigneur Allah l'unique sans associer le dénominateur suprême. C'est vers lui que nous aspirons. Il faut donc rechercher le bien qui va nous orienter vers le paradis. Chers frères, chères sœurs, libérons-nous des futilités, ornements éphémères de ce bas monde. Celui qui ne se laisse pas distraire par ces futilités et qui se tourne résolument vers l'exalté des biens d'adoration et de dévotion à Allah l'exalté. À ce propos, Allah dit dans le glorieux Coran, certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange pour qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Coran, sourate 4, les femmes, verset 56. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange pour qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Sourate 4, les femmes, verset 56 du Saint-Coran. Allah, Dieu l'exalté, continue en disant: quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer. Ils ne seront jamais interrompus pour eux, et où ils seront en désespoir. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'étaient eux les injustes. Et ils crieront: ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira: en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Certes, nous avions apporté la vérité,
mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Sourate 43, l'ornement, versets 74 à 78. Malik est aussi le nom de l'ange chargé de garder l'enfer. Selon les rapporteurs d'Hadith d'enseignement du saint prophète, l'imam Malik, Bukhari, Muslim et Tirmidhi, que Dieu les agrée, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit: notre feu, le feu terrestre, le plus incandescent, le plus chaud, est 70 fois moins incandescent, moins chaud que la dernière température du feu de l'enfer, rapporté par Abu Huraira. Dans une autre version, il est dit: le feu de l'enfer a de plus que le feu terrestre, 69 parties dans chacune à l'ardeur du feu terrestre, rapporté par l'imam Malik, Bukhari, Muslim et Tirmidhi. Selon Anas, que Dieu l'agrée, le prophète Muhammad, paix et bénédiction et salut d'Allah sur lui, a dit: les combustibles pour activer le feu de l'enfer seront les hommes et les pierres. Et il continue en disant: le feu de l'enfer a été surchauffé pendant plus de 1000 ans jusqu'à ce que sa flamme devienne blanche comme la lumière du jour. Ensuite, ce feu a été surchauffé encore 1000 ans jusqu'à ce que sa flamme redevienne plus noire que la couleur de la nuit ténébreuse. Depuis lors, ce feu a gardé son image affreuse et ne s'éteindra plus jamais. Rapporté par Anas. Répentons-nous, car le repentant sincère est incomparable à celui qui n'a plus de péché. Voilà, auditeurs, auditrices, nous sommes donc arrivés à la première partie de notre émission, l'instant du Juma, qui consiste au décryptage du sermon prononcé à la mosquée par l'imam. Alors, nous rentrons dans la deuxième partie des invocations. Si vous voulez souhaiter des bons vendredis à vos proches, il vous suffit de composer le 88 17. Allah ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais nos miséricordes. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Allah fait pérenniser la paix au Gabon, remplit le cœur de chacun et de tous de la ferme volonté de préserver la paix et la stabilité du pays. Préserve-nous des mauvaises idées et de la guerre. Amin. Allah, aide-nous et le président du Gabon des artisans du développement licite, fait de nous, de lui et de nos cœurs à tous de vrais artisans de la paix. Allah, accorde à nos autorités la paix du cœur et la lumière du partage équitable pour tous. Allah, accorde-nous la force, la volonté et la capacité de suivre tes prescriptions. Suivons strictement les enseignements islamiques tels qu'ils sont transmis par le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui. Évitons les innovations dans la religion. Allah, accorde ton soutien aux dirigeants de notre pays afin de leur faciliter la réussite dans la délicate mission qu'ils se sont engagés à assumer devant toi, Allah, et devant le peuple. Allah, fait que la mission de Gabon émergent soit accomplie sans démagogie politique avec ta volonté, car tu as dit dans le Saint-Coran: en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11 du Saint-Coran. Allah fait que tout le monde adhère à cette noble volonté de changement du Gabon pour le mieux-être de tous les citoyens. Accorde ta miséricorde, ta bénédiction à tous les musulmans de par le monde. Gloire à Allah, le Maître suprême, que n'atteignent pas les calomnies des hommes, que la paix soit sur les prophètes. Gloire à Allah, le Maître de l'univers. Amin.
Voilà, l'instant du Juma, c'est terminé pour ce vendredi. On se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Devant le micro, c'était Adiza Adamou et Sono. C'était votre émission L'Instant du Juma, présentée par Adiza Adamou et Sono. ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أشرق النور علينا وتجلى بالجمال يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. بحبيب الله طه المصطفى بدر الكمال أنشد الكون سرورا مرحبا أزكى الرجال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. جئت شرفت البرايا هاديا تمحو الضلال مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. يا أجل الخلق قدرا يا إمام المرسلين يا ختام الأنبياء يا رجا المستضعفين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صلي يا ربي على من حل في خير البقاع أسبل الستر علينا ما سعى لله
الشكر علينا